Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et aujourd'hui on va se pencher sur un jeu qui est sorti l'année dernière en version française. On va parler de Evolution. Alors on va pas trop entrer en détail dans les règles, c'est un jeu tout de même assez compliqué et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont déjà expliqué les règles sur internet. Et en plus, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un aspect bien particulier du jeu. Evolution est un jeu avec des cartes, beaucoup de cartes. Et durant la partie, vous allez créer des espèces animales. Et vous allez utiliser vos cartes comme des capacités spéciales que vous allez attribuer à certaines de vos espèces. Et bien c'est ce principe qu'on retiendra aujourd'hui. Pour se développer dans le jeu, on aura besoin des cartes ayant toutes des capacités spéciales. Et il faudra essayer de jouer au mieux de son tirage pour trouver quelles sont les meilleures combinaisons entre les cartes. Ou comme on dit dans le jargon, les meilleurs combos. Ainsi, Evolution suit la lignée d'une famille de jeux qui n'a pas tant de représentants que ça, si bien qu'il n'y a pas vraiment de consensus pour les désigner, mais que j'appellerais des jeux à combo, car c'est un terme que j'ai pu apercevoir à plusieurs reprises. Pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, commençons par citer quelques exemples. Évidemment, le plus emblématique sorti en 2007 est Race for the Galaxy, qui a popularisé le genre, mais on peut dire que le premier jeu à avoir ce genre de mécanique serait San Juan, dont Race for the Galaxy est très fortement inspiré. Entre les deux est également sorti La Gloire de Rome, qui entre aussi dans cette catégorie. Voilà, l'idée de base c'est d'avoir un gros panel de cartes, quasiment toutes différentes, avec plein d'effets et autres capacités spéciales, et les joueurs vont se retrouver au cours de la partie avec certaines de ces cartes. Et le terme jeu à combo n'est pas anodin, puisque d'une partie à l'autre on ne recevra pas les mêmes cartes. Tout l'enjeu d'une partie étant d'essayer de trouver les meilleures combinaisons, les meilleures synergies entre les cartes qui vont arriver dans notre champ des possibles. C'est pour cela qu'un jeu comme Puerto Rico ne rentre pas dans cette catégorie, car certes il y a des bâtiments avec des capacités spéciales, mais ils sont tous disponibles en début de partie. Il n'y a donc pas de vrai combo à chercher. D'ailleurs ça se voit même d'un point de vue matériel, puisque ces bâtiments sont représentés par des tuiles, là où un jeu à combo utilisera quasiment toujours des cartes, puisqu'il y a cette idée importante de tirage aléatoire, pour que le joueur se retrouve d'une partie à l'autre avec une configuration différente au sein de laquelle il doit s'adapter. Après le succès de Race for the Galaxy, on a vu émerger quelques autres titres comme Innovation, 51e État ou encore plus tard Seasons. Le genre a été aussi mixé avec des jeux plus complexes que l'on pourrait aussi qualifier de jeux de gestion. Le premier ayant eu cette idée étant Agricola, où vous commencez avec un tirage de cartes aléatoires. Bien qu'ici le côté gestion a plus tendance à primer, je trouve, il aura le mérite d'être le premier à introduire cette idée de mélange entre jeu de gestion et jeu à combo, ce qui explique le fait qu'il soit considéré pour beaucoup comme un jeu majeur de la dernière décennie. Plus tard, on verra naître des jeux comme Elysium ou en beaucoup plus complexe Terraforming Mars qui joueront eux beaucoup plus sur l'aspect combo de cartes. On ne va pas tous les citer, mais il faut reconnaître, comme je vous le disais au début de cette chronique, qu'il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, je pense que c'est une catégorie de jeux vraiment intéressante et je ne suis visiblement pas le seul au vu du succès critique de pas mal de ces jeux. Leur principal point fort étant évidemment la rejouabilité, puisqu'on a des cartes toutes différentes, les combinaisons possibles sont énormes et chaque partie est en quelque sorte une nouvelle découverte. C'est même d'ailleurs autour de cet aspect de découverte que ces jeux sont pensés, puisque la mécanique veut qu'en tant que joueur, votre objectif est de trouver des combos efficaces parmi un panel de cartes. On pourra noter qu'on est dans une sensation assez similaire au jeu de deck building, même si je pense qu'on peut les différencier, car dans le deck building, on a en général tous les choix exposés en début de partie. Et puis il y a le côté construction d'un deck, avec tout ce que ça entraîne d'aléatoire et d'équilibrage du deck qui apporte une sensation différente de jeu. En revanche, le jeu Ascension est un exemple de mélange entre une mécanique de deck building et une mécanique de jeu à combo, puisque les cartes que l'on incorpore à notre deck sont choisies parmi une file de cartes toutes différentes, et ainsi aucun joueur n'aura les mêmes choix d'un tour à l'autre. Dans les jeux de cartes à collectionner aussi, on peut retrouver un peu la sensation du jeu à combo, lorsque l'on fait des tournois en scellé ou en draft, c'est-à-dire pas avec des decks construits à l'avance, juste chaque joueur ouvre des boosters et on doit construire son deck avec ses boosters. Mais bref, maintenant que l'on voit à peu près ce qu'est un jeu à combo, revenons à Evolution. À vrai dire, il y a un petit point tout simple qui fait l'originalité d'Evolution, la petite idée maligne qui le différencie des autres jeux à combo. En général, dans un jeu à combo, on ne retrouve jamais plus de 2 ou 3 exemplaires d'une carte. Le but étant d'avoir un panel de pouvoirs tous différents, mais dans Evolution, il n'y a qu'une vingtaine de cartes différentes, la plupart présentant 7 exemplaires dans le paquet. Ainsi, on peut considérer que le jeu reste tout de même un jeu à combo, car avec 20 pouvoirs différents, plus le fait que chaque espèce peut avoir jusque 3 pouvoirs, ça fait tout de même pas mal de possibilités.
et donc de combos à trouver. Mais en réduisant le nombre de pouvoirs différents, cela permet de créer un metagame plus fort et plus interactif. Si on a besoin d'un pouvoir en particulier pour rencontrer un autre, on peut plus facilement le trouver. Et c'est pour ça que le jeu va beaucoup jouer avec cette interaction entre les joueurs. Les animaux carnivores vont pouvoir manger les autres, mais ces derniers peuvent apprendre à éviter de se faire manger de pas mal de façons différentes. Ceux qui sont herbivores vont pouvoir récupérer plus de plantes que les autres, car la nourriture des herbivores est commune, etc., etc. Et c'est donc un thème parfaitement choisi, puisqu'avec toutes ces espèces qui interagissent entre elles, et dont les caractéristiques sont changeantes, les joueurs sont réellement en train de créer un petit écosystème qui évolue au cours du temps. Voilà, avant de conclure cette chronique, j'aimerais vous raconter un petit fait amusant en rapport avec toutes ces histoires de durée de vie et de cartes. Savez-vous combien de combinaisons possibles il existe si vous mélangez correctement un paquet de 52 cartes ? Beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre un nombre tellement énorme que vous pouvez à peine le concevoir. Pour vous donner à peu près une échelle de ce nombre, imaginez ceci. Vous démarrez un chronomètre et vous vous placez quelque part sur l'équateur. Là, vous faites un pas à chaque milliard d'années. Lorsque vous aurez fait ainsi le tour de la Terre, retirez une goutte de l'océan Pacifique et vous continuez ainsi à la vitesse d'un pas tous les milliards d'années. Et à chaque fois, vous retirez une goutte de l'océan Pacifique. Lorsque l'océan est totalement vidé, continuez toujours au même rythme, mais cette fois, quand vous avez fini un tour de la Terre, vous placez une feuille au fond de l'océan. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez réalisé une pile de papier qui aille jusqu'au soleil. Si vous regardez alors votre chronomètre pour voir le nombre de secondes qui s'est écoulé durant ce processus très long, eh bien dites-vous que ce nombre est encore 4000 fois plus petit que le nombre de possibilités dans un paquet de 52 cartes. Je vous laisse donc imaginer le nombre de possibilités dans un jeu à combo comme Race for the Galaxy qui tourne en général autour de plus de 100 cartes. Voilà, c'était le Pionfesseur, je vous remercie de m'avoir écouté et en attendant, jouez bien. Cette vidéo a été sponsorisée par la boutique en ligne Philibert. Si vous souhaitez vous procurer les jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous mets des liens dans la description.